Les jeunes et les émotions, on en parle dans ce Midi d'Afrique aujourd'hui avec notre consultant du jour. Vous le connaissez déjà depuis le début du mois. On parle toujours de la jeunesse, on parle toujours de la situation des jeunes, comment on doit gérer surtout la jeunesse. Bonjour serviteur de Dieu. Bonjour Blessing. Alors ces adolescents, ces jeunes, la relève de demain, la gestion bien entendu de leur vie jusqu'à maturation, devenir des adultes. Oui, absolument. Vous en parlez. Oui, absolument. Nous trouvons que c'est un sujet important, un sujet qui a été depuis longtemps négligé, même dans nos églises, parce que, je le dis souvent avec un pincement au cœur, les jeunes sont reconnus dans nos églises, soit pour faire des activités manuelles à l'église, ou encore ils sont reconnus quand ils commencent à avoir un boulot et tout ça. Mais on ne gère pas réellement la vie des gens. Et la dernière fois, après notre intervention, quelqu'un me dit, mais est-ce que tu es sûr que les jeunes ressentent des émotions? C'est pourquoi il faut qu'on parle des jeunes et des émotions. Les émotions sont plus fortes chez les jeunes, parce que c'est maintenant qu'ils construisent une personnalité. Et dans ce déséquilibre et dans cette recherche, ils ont envie de s'exprimer. Et j'ai envie de dire à cette personne qui m'a posé la question que, en fait, si un jeune pleure, c'est qu'il a des émotions. Si on pleure, si on ressent la douleur, c'est forcément des émotions. Et il faut qu'on comprenne que si on n'arrive pas à reconnaître aux jeunes leurs émotions et savoir les orienter, ce sera difficile. Parce que la personne me disait, mais si on doit comprendre, on doit accepter toutes les émotions, les jeunes ils vont nous manipuler. Non, nous sommes en train de dire aux gens d'accepter mais de reconnaître et de savoir les orienter pourra permettre à ce jeune-là de trouver l'équilibre. Parce que c'est maintenant qu'il se construit. Je dis souvent aux gens que la décision du jeune, aujourd'hui dans son adolescence, va affecter qu'on appelle ça, sa vie d'adulte. Donc si tu n'arrives pas à apprendre, on n'arrive pas à orienter les jeunes, ils vont s'orienter vers ce qui semblerait pouvoir leur donner du plaisir, de l'équilibre, tout ça. Pourquoi souvent, la dernière fois on parle de stupéfiants. Sauver les jeunes des stupéfiants, c'est reconnaître d'abord leurs émotions, pouvoir les orienter pour ne pas qu'ils prennent de mauvaises décisions avec l'émotion qu'ils ressentent. Ils peuvent ressentir des émotions telles que le rejet. Comment est-ce qu'on peut dire aux jeunes que non, en fait tu n'es pas rejeté, mais tout le monde ne peut pas t'aimer sur la terre. Il faut d'abord pouvoir t'aimer toi-même, t'estimer. Ensuite, quand tu finiras de t'estimer, tu verras que le monde s'ouvre à toi, parce que de toutes les façons, s'il ne te regarde pas dans un miroir pour te dire que je suis beau, qui te le dira? Personne. Donc il faut qu'on arrive à faire comprendre aux parents que c'est vrai, la prière est une bonne chose. Nous prions pour nos enfants. Nous jeûnons parfois, mais quelquefois, c'est quand il semble être trop tard que nous faisons ces choses, ces activités. C'est quand on sent que l'enfant est dans la drogue, on sent qu'il a pris de mauvaises décisions, son orientation de vie commence à basculer. C'est maintenant que nous devons comprendre les jeunes, savoir les orienter. Comme je le disais, la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Quelle est la voie qu'on montre aux enfants? Quelle est la voie qu'on leur dit de suivre, qu'on leur demande de suivre? La voie de la violence, la voie du rejet? Parce que quelquefois, on se dit, toi, tu exagères, tu aimes trop ça. Et l'enfant se sent rejeté parce qu'on ne comprend pas ses émotions. Il faut qu'on accepte qu'on dise à l'enfant, oui, c'est normal que tu ressentes des émotions, mais voici comment est-ce que tu vas faire pour être équilibré. Et on va éviter beaucoup de sujets de prière. Les gens nous appellent, pasteur, mon enfant a telle orientation, mon enfant fait ceci. Moi, je me souviens d'une jeune soeur qui me disait, je suis dans les rues, je couche avec les hommes parce que je me sens rejeté par mon père qui ne fait rien pour moi et ma mère qui m'a abandonné depuis l'âge de 2 ans. Et elle a le sentiment de rejet. Et finalement, elle a envie de montrer qu'elle est... Merci, de se faire accepter. Et ce sentiment d'acceptation doit d'abord commencer dans la famille. Tout le monde a des sentiments. Le sentiment d'être aimé, d'être accepté, de tout cela. Il faut qu'on comprenne ça. Et si on ne comprend pas la pyramide de Maslow, on ne fera pas une bonne construction de la vie de nos enfants. Voilà. Ce sera malheureusement une symphonie inachevée parce que l'enfant, avec tout ce que nous avons eu comme bonne ambition pour lui, on finira justement par tout faire écrouler parce qu'on n'a pas su garder ou construire une belle structure. Alors, merci donc à vous, révérend pasteur Victor Kwasi. Votre actualité, sinon... Oui, mon actualité, actuellement, tout le monde sait que c'est prier sans cesse, mais je vais inviter tous nos frères qui nous suivent à nous rejoindre tous les mercredis à partir de 11h30
jusqu'à 14h, à la mission Crispin de Vessis à Yopougon, Carrefour Ménigérie, pour une prière de délivrance, de restauration et de bénédiction. Nous serons heureux de vous compter parmi nos invités ce mercredi même, ce mercredi à partir de 11h30. Voilà, et merci infiniment aussi pour le suivi que vous faites à toutes ces personnes qui vous sollicitent, quant donc à les accompagner dans le projet. Merci infiniment. Merci. Et que Dieu vous bénisse.